Imagine, une seule nuit, une nuit qui vaut plus de 83 ans d'adoration, une nuit où les anges descendent sur la terre par millions, une nuit où Allah peut pardonner tous les péchés d'une vie entière. Et le plus incroyable, cette nuit revient chaque année pendant le Ramadan. Mais beaucoup de musulmans la ratent sans même le savoir. Cette nuit s'appelle Lilatul Qadr. Allah dit dans le Coran: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadr, khayrun min alfi shahr. Cela signifie, nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration. Maintenant imagine, si Allah accepte tes prières cette nuit-là, toute ta vie peut changer. Mais la grande question est, comment reconnaître Layla al-Qadr? Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes authentiques de Laylat al-Qadr, basés sur le Coran, les hadiths et les explications des savants. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car le dernier signe est celui que très peu de gens connaissent. Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires et de rappels islamiques puissants. Et écris dans les commentaires: Allahumma blaghna Laylat al-Qadr, oh Allah. Fais-nous atteindre Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr signifie la nuit du destin, la nuit du décret d'Allah. C'est la nuit où le Coran a commencé à descendre sur le prophète Muhammad. Allah dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Les savants expliquent que pendant cette nuit, les anges descendent sur la terre, les invocations sont acceptées, les destinées de l'année sont écrites. Le prophète Muhammad a dit: Man qama lilatal qadr imanan wa ihtisaban, ghafar lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie pendant Laylat al-Qadr avec foi et espoir de récompense verra ses péchés passés pardonnés. Ce hadith est rapporté par Muhammad al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj. Mais maintenant, une autre question très importante. Quand est Laylat al-Qadr? Beaucoup de gens pensent que c'est seulement la 27e nuit du Ramadan. Mais le prophète Muhammad a dit: Tahru Laylat al-Qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Cherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et dans un autre hadith, Fil watr min al-ashr al-awakhir, cherchez-la dans les nuits impaires. Donc, cela peut être 21, 23, 25, 27, 29. C'est pourquoi les compagnons passaient toutes les 10 dernières nuits à prier. Ils ne voulaient Dieu pas rater cette nuit extraordinaire. Maintenant, voyons le premier signe de Laylat al-Qadr. Le premier signe est une nuit calme et paisible. Le prophète Muhammad a dit que Laylat al-Qadr est une nuit douce et tranquille. Cela signifie pas de chaleur extrême, pas de froid extrême. L'atmosphère est très paisible. Beaucoup de croyants ressentent une tranquillité dans leur cœur. Certains savants expliquent que cette paix vient du fait que les anges descendent en grand nombre sur la terre. Le deuxième signe est une nuit lumineuse. Certains compagnons ont expliqué que la nuit de Layla al-Qadr est différente des autres nuits. Elle semble plus lumineuse. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran: Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Les anges et l'esprit, Jibril, descendent durant cette nuit. Les savants expliquent que des milliers d'anges descendent sur la terre, ce qui remplit la nuit de bénédiction et de lumière. Le troisième signe est mentionné directement dans le Coran. Allah dit: Salamum hiya hatta matla'il fajr. C'est une nuit de paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Pendant cette nuit, beaucoup de bénédictions descendent. Les invocations sont acceptées. Les croyants ressentent une grande paix. Beaucoup de musulmans racontent qu'ils ressentent pendant cette nuit une grande concentration dans la prière, une envie forte de faire du dua
et parfois même des larmes pendant l'adoration. Le quatrième signe se produit le matin après Laylat al-Qadr. Le prophète Muhammad a dit « Tatlu'u shamsu sabihataha la shu'ara laha » Le soleil se lève le matin sans rayon fort. Ce hadith est rapporté par Muslim ibn al-Hajjaj. Cela signifie que le soleil apparaît doux et calme, sans lumière intense. Beaucoup de savants considèrent ce signe comme l'un des signes les plus connus de Laylat al-Qadr. Maintenant, voici le dernier signe, celui que peu de gens comprennent. Le cinquième signe est la paix dans le cœur du croyant. Pendant Laylat al-Qadr, beaucoup de croyants ressentent une grande proximité avec Allah, une envie très forte de prier, une tranquillité dans le cœur. Certains savants expliquent que pendant cette nuit, les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes. C'est pourquoi les invocations sont souvent exaucées. Un jour, Aïcha demanda au prophète Muhammad « Si je trouve Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Le prophète répondit « Allahumma innaka afun tuhibbul afu, fa'af anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, fa'fu anni. » Cela signifie « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » C'est le dua le plus recommandé pendant Laylat al-Qadr. Maintenant, voici comment les compagnons cherchaient Laylat al-Qadr. Ils faisaient la prière de nuit, la lecture du Coran, beaucoup de dhikr. Ils répétèrent souvent Subhanallah alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, et ils faisaient beaucoup de dua. Imagine, si Allah accepte ton adoration pendant une seule nuit, cette nuit vaut plus de 83 ans d'adoration. Cela peut changer ton destin, changer ta vie, et effacer tous tes péchés. Alors pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, ne laisse pas passer cette opportunité. Prie, fais du dua, lis le Coran, et cherche Laylat al-Qadr. Peut-être que cette année, Allah écrira ton nom parmi les pardonnés. Si cette vidéo t'a rappelé l'importance de Laylat al-Qadr, écris dans les commentaires Allahumma ballarna Laylat al-Qadr et abonne-toi à la chaîne pour la prochaine vidéo. Les 7 secrets de Laylat al-Qadr que presque personne ne connaît.